Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais une petite vidéo très rapide sur les deux opérateurs qui coordonnent l'escadron qui sème la mort dans les rues de Douala depuis près d'une semaine. Il s'agit de Bandakani et de Charles Elisan. Charles Elisan agit plus sur le plan de la mise en œuvre, alors que Bandakani est, comme on peut le dire, les idéologues de l'assassinat des Camerounais par un vieillard. Qui est Charles Elisan? Beaucoup de Camerounais le connaissent, surtout nous qui sommes ici à Douala. Depuis une vingtaine d'années, c'est un puissant indique du régime, mais qui se cache sous le couvert du parti ou bien communicant du parti. Vous pouvez mettre à son actif toutes les menaces que ce monsieur adresse à tout débatteur sur les chaînes de télévision. Si vous avez vu un débatteur qui a été battu, si vous avez vu un avocat qui avait été arrêté et traîné, ce sont les consignes de Charles Elisan. En 2008, ce monsieur a sévi très durement dans la dénonciation des Camerounais ou même la délation. C'est-à-dire qu'il suffit que sa tête ne vous plaise pas pour qu'il vous indique à ces milices et camps pour qu'on règle vos comptes, soit par un emprisonnement, soit par un assassinat. Donc, ce monsieur, c'est pas aujourd'hui, c'est pas, je veux dire, aujourd'hui, il est quasiment en maturation de sa puissance. D'ailleurs, on voit le nombre de morts qu'il y a en très peu de jours, parce que le monsieur est devenu un spécialiste de meurtres ou bien des assassinats organisés et des Camerounais. Voilà pour monsieur Elisan. Mais Bandakani, quant à lui, beaucoup de Camerounais le savent, mais Bandakani était le président, a été président du Manidem. C'est-à-dire le Manidem qui aujourd'hui a porté Maurice Kamto comme candidat. Le Manidem aujourd'hui qui a permis de sortir Bakary Chiroma, qui est le président du Cameroun aujourd'hui. Bandakani a été président de ce parti. Mais la famine, c'est un affamé qui a poussé Bandakani à quitter la lutte pour le peuple camerounais pour embrasser ce qu'il appelle le panafricanisme intestinal, c'est-à-dire le panafricanisme de l'estomac. Ce monsieur n'est pas difficile. Il suffit que vous lui donnez 200 000, 300 000, il vous hisse au sommet du panafricanisme. C'est ainsi que beaucoup de présidents africains se sont fait avoir. Et aujourd'hui, pour Bandakani, il faut le savoir, le plus grand panafricaniste du monde, c'est Paul Biya. Paul Biya qui dort à Genève. Paul Biya qui n'a jamais mis un vêtement africain. Paul Biya qui ne passe pas... mais je ne sais pas quoi dire. Paul Biya qui a pour garde républicaine des étrangers. Les gardes du corps de Paul Biya sont des étrangers. Le chef de l'armée de Paul Biya, c'est un étranger. L'ambassadeur de France au Cameroun est un militaire. Pas un simple militaire, c'est un général de corps d'armes. Un monsieur qui accepte ce genre de choses est un panafricain aux yeux de Bandakani. Mais ça fait 43 ans que Paul Biya est au pouvoir au Cameroun. Le Cameroun, c'est le pays de Tundian Poemi, le premier économiste à avoir dénoncé farouchement le franc CFA. 43 ans après, Paul Biya n'est pas sorti du franc CFA. Et il dit que Paul Biya est panafricain. Mais, mes frères, est-ce que vous savez que Paul Biya vient de signer un autre accord avec la France pour que le Cameroun reste dans le franc CFA pour au moins 30 ans, 30 prochaines années? Bandakani ne vous dira pas ça. Bandakani ne vous dira pas que Paul Biya a signé les APE, les accords de partenariat avec l'Europe, contre l'avis de tous les spécialistes économiques du Cameroun et de la CEMAC, contre l'avis de tous les présidents de la CEMAC. Les autres présidents de la CEMAC n'ont pas signé les APE. Paul Biya est le seul à avoir signé les APE. Et comme le Cameroun est un poids lourd dans la CEMAC, ça pèse sur l'ensemble de la CEMAC. Les APE ont tué le peu d'économie qu'il y avait en zone CEMAC. Et cet affamé de Bandakani vient nous dire que c'est un panafricain. Et c'est ça qui lui donne le droit d'appeler à tuer les Camerounais. Pourquoi, dit-il, oh, le Cameroun est attaqué? Par qui? Parce que nous sommes là à marcher avec les mains nues. De quel droit donnes-tu les ordres de tuer les Camerounais? Tu es Camerounais, M. Bandakani. Charles Eli, tu es Camerounais.
Si quelqu'un donnait l'ordre de vous tuer, ça vous arrangerait? Donc, juste pour vous donner quelques faits d'armes de ce panafricain de Bandakani. Donc, il s'était regroupé dans une télévision qu'on appelait Afrique Média, et c'est de là-bas où Bandakani identifiait quels sont les éléments qui sont contre Paul Biya. Donc, quand vous voyez Patrick Sapa qui a été tué là, c'est l'œuvre de Bandakani. Parce que Bandakani les avait fait arrêter avec un certain Eboutou. Mais c'était juste un masque. La réalité, on l'arrêtait parce que Sapak était contre le pire ennemi de l'Afrique qu'est Paul Biya. Une autre action de Bandakani, c'est Bandakani qui a créé le G20, le fameux groupe G20. C'est Bandakani qui a fait entrer, comment on appelle, Momo dans le gouvernement. C'est Bandakani qui a fait mettre Bibou Nissak en prison. Beaucoup de gens l'oublient que Bibou Nissak est un grand panafricaniste qui venait soutenir le panafricanisme avec Bandakani sur les plateaux. Il était généralement opposé au panafricanisme alimentaire de Bandakani. C'est lui qui l'a fait arrêter. C'est encore je vous dis, c'est ce Bandakani-là qui avait fait tirer sur N'Djamen Ndoki. Parce qu'il disait, ces panafricains-là sont très dangereux. Et il a promis la mort à comment on l'appelle, à N'Djamen. C'est pour ça que N'Djamen a rejoint le G20, pour sauver sa tête. Donc, il faut bien comprendre que ces idéologues criminels sont extrêmement dangereux. Et ils restent toujours en back-office. Il dit, oh, mais vous m'avez vu, est-ce que j'ai gagné une mairie? Est-ce que vous m'avez vu au gouvernement? Est-ce que... Mais ce criminel se cache derrière le panafricanisme pour faire du mal aux Camerounais. Alors, mes chers pauvres Camerounais, pauvres individus, pendant que vous nous tuez là, dans les rues, ceux qui bénéficient de ce Cameroun-là sont en train de boire du champagne, sont en train de manger du caviar. Regarde là où Charles Eli était assis pour donner les consignes aux odontolars pour aller tuer les Camerounais, dans un taudis. Bandakane, lui, c'est pour 500 000 francs qu'il fait tout ça. C'est ça le drame de ce bonhomme. Il n'est même pas difficile. Pendant que les autres demandent 500 millions, Cabral Libi a pris 1 milliard. Toi, tu es là, tu te contentes de 500 000 francs CFA. C'est Christ. Mais mes chers amis, il faut que vous arrêtiez cette activité-là très rapidement. Parce que le retour de bâton peut être violent. Et je vous dis, ceux qui vivent en enfer n'auront rien à vous envier si vous continuez sur cette voie-là. Vous ne pouvez pas, monsieur, vous regardez l'âge que vous avez. Vous appelez à tuer les Camerounais pour un vieillard, un mort vivant, quelqu'un qui c'est un homme périmé. Mais monsieur Bandakani, ça fait déjà 65 Camerounais tués. Moi, j'aurais préféré qu'on abat ce vieillard que tu appelles un panafricaniste que de tuer 65 jeunes Camerounais qui peuvent construire le pays demain. Ce vieillard est inutile. Et à l'heure où on parle, il est à Genève. Et tu dis qu'il est un panafricain. Mais je lance encore cet appel. Je dis, il faut arrêter avec cette bêtise qui vous a rendu fou au point d'appeler l'armée. Et ce n'est même pas l'armée. Regardez très bien comment l'armée protège la population camerounaise. Même la gendarmerie qu'on accuse, ce n'est pas la gendarmerie ni la police. C'est cette milice, cette fameuse milice de la nébuleuse Ekan, qui est en train de tuer les Camerounais dans les rues sous l'impulsion de Bandakani et Elisan. Et mes pauvres messieurs, arrêtez donc cette activité. Parce que ça va tourner très vite au vinaigre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.